Et spécial côté Douamoun participant dans bafoué d'après un rapport évaluation département d'État États-Unis dans le mois de juin 2024 passé. Selon le directeur comité national lutte contre trafic moun André Ibreus, augmentation phénomène insécurité a semblé incapacité gouvernement pour bailler services fondamentaux vinran pays à plus vulnérable dans ça qui gain pour avec trafic moun d'après André Ibreus élaboration document stratégie nationale ça a montré à clair volonté équipe en place la gagner pour travail pour respect droit moun avec éradication trafic moun dans pays a. Directeur comité national lutte contre trafic moun André Ibreus te parlé dans micro Gerline Morestin. Mesdames, Mesdemoiselles, vous êtes appelés à apporter votre contribution au document de stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes d'Haïti à un moment où la population, particulièrement les femmes et les enfants, éprouvent grandement le besoin de retrouver la paix, de jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux, de jouir du bonheur que procure le droit à la sécurité. C'est aussi le moment où le pays est classé dans la catégorie des cas spéciaux lors de l'évaluation du département d'État des États-Unis sur la traite des personnes de juin 2024 suite à l'insécurité. Haïti est un cas particulier cette année. Au cours de la période considérée, les gangs ont contrôlé 80% de la capitale. Les gangs exploitaient des femmes dans le trafic sexuel. Ils exploitaient des enfants dans leur rang pour le trafic sexuel et le trafic de main-d'œuvre, notamment en espionnant, surveillant, prenant soin des otages, opérant des points de contrôle et participant à des attaques. En outre, les experts ont souligné également le fait que l'augmentation du contrôle des gangs, l'effondrement des infrastructures de base et l'incapacité, dans une certaine mesure, du gouvernement à fournir des services fondamentaux ont accru la vulnérabilité du pays à la traite et réduit la capacité du gouvernement à y faire face. Ces faits criants doivent nous pousser à l'action, car ils viennent saper toutes les avancées que nous avons eues. Par exemple, en 2019, le pays était classé au niveau 2, ce qui constituait des efforts considérables en matière de prévention, de protection, de poursuite et de partenariat en matière de la lutte contre la traite des personnes. De 2020 à 2023, on a progressé au niveau 2 sous observation et en 2024, le pays se trouve dans la catégorie des cas spéciaux suite à l'insécurité et d'autres points négatifs. Nous devons donc travailler de manière à remonter la pente, de permettre au pays de recouvrer sa fierté d'antan dans la lutte contre l'esclavage et la traite négrière. Voilà pourquoi nous soumettons à votre appréciation le document de stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes actualisé. Normalement, l'élaboration de ce nouveau document de stratégie nationale s'inscrit dans la volonté de l'État haïtien d'apporter des réponses appropriées pour le respect des droits humains et l'éradication de la traite des personnes, de lutter contre l'insécurité. Elle s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la coordination et de l'harmonisation des différentes approches de prévention, de protection, d'assistance aux victimes, de poursuite et de répression des auteurs, coauteurs et complices du crime de la traite des personnes en Haïti. Ce document se veut un instrument de politique publique de lutte contre la traite des personnes. C'est dans ce contexte que cet atelier est organisé.